Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Eastern Exorcist. Eastern Exorcist est un jeu qui est initialement paru le 16 juin 2020, disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox Series, bref, sur beaucoup trop d'affaires. Donc si vous décidez d'essayer d'y jouer, c'est sûr que vous pouvez y jouer. Donc, Eastern Exorcist est un 2D side-scrolling action RPG. Et oui, je parle en 2025 d'un 2D side-scrolling game. Personnellement, les jeux purement 2D side-scrolling, c'est vraiment pas mon genre. Mais on parle ici d'une exception et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de Eastern Exorcist. Il a été fait par Wildfire Game. Et Wildfire Game a uniquement Eastern Exorcist. Moi, je suis pas capable de trouver s'il y aurait d'autres jeux. C'est une compagnie asiatique. C'est pas les plus faciles à savoir leur discographie un peu de jeux vidéo. Mais là, on parle vraiment d'un jeu Eastern Exorcist et c'est le seul que j'ai trouvé de cette compagnie-là. Combien de temps ça prend pour vaincre le jeu? On parle de 8h30 à 15h30, dépendamment de est-ce que vous faites vraiment tout, pas vraiment tout, est-ce que vous essayez vraiment plus d'y aller en ligne droite. Ça va venir influencer un peu le nombre d'heures. Mais on parle ici d'un jeu d'environ 10 à 15 heures pour 20$. C'est un jeu qui est 2$ l'heure, vous allez y jouer. Ça respecte pas son mandat que j'aime bien, là, d'essayer de me donner à peu près 1 heure de divertissement pour la pièce. Mais ça reste que c'est un jeu qui se finit en une fin de semaine. Si vous aimez bien les jeux qui se finissent en une fin de semaine, comme Dead Dark, j'ai parlé la semaine passée, ben, c'est le genre de jeu qui va peut-être vous parler un peu plus. Dans les mêmes similarités, c'est un autre jeu d'action, juste que celui-ci est side-scrolling et t'enlève beaucoup de puzzles pour le remplacer par de l'action et de l'action. Donc, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Tout d'abord, détail super important, ça m'a pris un bon 6 minutes dans le jeu comprendre ça. Tu n'utilises pas ta souris, ce jeu se joue uniquement avec un keyboard, donc il joue mieux avec une manette. Vous pouvez jouer avec un keyboard, mais il joue vraiment mieux avec une manette. Quand vous allez jouer, vous allez déplacer avec WASD, mais vous allez attaquer avec JKL et les boutons autour de JKL. Donc certaines personnes détestent jouer ainsi. D'autres aiment plus ça. Je pense que c'est assez normal dans les side-scrolling, mais moi qui ai joué plus souvent à des action MOBA ou des MOBA, je suis plus habitué au point-click, au WASD motion avec une souris à 6 que de jouer pas de souris. Je trouve ça bizarre de pas avoir une souris dans les mains quand je suis sur mon ordi. Dans ce jeu-là, une des métriques importantes, c'est que quand vous êtes capable de battre un mob et qu'il n'y a presque plus d'HP, vous allez pouvoir comme le banish puis le disperser comme spirit parce que vous êtes une yokai, une demi-démon anti-démon et vous avez des skills pour pouvoir les purifier. Quand vous faites un skill de purification sur un démon, vous allez pouvoir récupérer de la stamina, mais aussi pouvoir récupérer de la vie, pouvoir récupérer plein d'affaires dépendant des points que vous allez mettre dans votre personnage pour venir augmenter vos effets de purification. Un autre avantage des purifications aussi, ça va plus vite tuer les adversaires et évidemment dans ce genre de jeu-là, vous voulez tuer les adversaires le plus rapidement possible. Vous avez certaines petites cinématiques avec des informations sur le monde et qu'est-ce qui se passe avec votre personnage. Chaque adversaire a un peu sa mécanique d'attaque différente. Vous allez pouvoir soit les parry, soit les dodge, soit essayer de juste les bloquer puis les attaquer au bon moment. Action moderne, hein? Parry, dodge, block, c'est un peu le trio moderne des jeux d'action. Il est disponible même dans ce jeu 2D side-scrolling. Ça, je trouvais ça quand même bien. Ça rajoutait un peu pour moi. Puis je trouvais ça le fun aussi que il y a aussi une mécanique de rhythm. Vous pouvez voir que quand je fais 2 coups, il y a une petite lumière qui apparaît autour de ma lance. Et quand j'attends pour faire mon attaque, je fais une attaque par en haut qui fait beaucoup plus de dégâts que mes auto-attaques. Vous allez pouvoir débloquer différents combos dans le jeu qui va vous permettre d'avoir ce rhythm-là différemment dépendant des attaques que vous êtes en train de faire. Donc, dodger, faire une grosse attaque. Parry, faire une grosse attaque. Bloquer, faire une grosse attaque. Bouger, faire une grosse attaque. 2 petites attaques, faire une grosse attaque. Et ainsi de suite. Faire des combos de plus en plus diversifiés pour être capable de vaincre les mobs qui sont devant vous. Comme celui-ci, il y a un shield, donc je vais craquer mon attaque pour faire une charge attaque pour passer son shield. Évidemment, vous allez pouvoir débloquer que vous êtes capable de charger en tiers 2, en tiers 3, que une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire une grosse attaque, et ainsi de suite pour que votre personnage devienne vraiment comme vous avez envie de le jouer. Et pour augmenter le personnage, c'est les petites souls qu'on ramasse en bas ici. Encore des mini ingrédients volés à des souls-like.
vous avez un nombre de potions fixe. Ici, c'est 10. Quand vous arrivez dans les endroits pour augmenter votre personnage, vous pouvez racheter des potions. Quand vous rachetez des potions au shrine, un peu comme dans les Nioh, ben les shrines, vous allez pouvoir vous guérir, augmenter de niveau, vous téléporter d'un endroit à l'autre, ou encore faire des challenges pour débloquer encore plus d'XP, plus de points de niveau, puis continuer à augmenter votre personnage. Ici, c'est la barre de Level Up. Vous pouvez mettre des points directement dans votre personnage. Ici, je cache les stats d'HP puis attaque, mais quand vous avez le bon Spiritual Energy, vous pouvez upgrader les stats de base. Vous pouvez aussi utiliser votre Spiritual Energy et des items de Spiritual Crystal pour aller prendre des skills qui vont venir vous donner différentes habiletés pour être capable d'avancer dans le jeu. Comme ici, on peut voir, je suis sur Armor Breaker 1, qui dit que si je brise le boss shield, donc pas les points de vie, mais vraiment son shield, avec un parry, ben, mon counter damage est augmenté à 150% pendant qu'il va être sans son shield au lieu d'être juste 100%. Ici, c'est le premier boss du jeu. La première fois que vous allez voir un boss, il est souvent plus facile à vaincre que les autres fois que vous allez le voir. Ce que je veux dire, c'est que la première fois que vous le croisez, souvent, il va pas avoir une habilité ultime, il va juste avoir son pattern de skill, on va dire, normal. Si par la suite, une fois que vous l'avez vaincu, donc je vainc Python Yaksa, puis après ça, je retourne à une shrine, ben à la shrine, je vais pouvoir faire un trial combat contre le boss à différents challenges proposés. En fait, c'est pas le challenge proposé, c'est les résultats, je veux plus parler. Donc, si je rebats le boss, mais on va dire en 1 minute, puis que en plus j'ai tant de pourcents de ma vie encore de disponible, puis c'est la première fois que je le bats en trial, mais je vais pouvoir cocher tous les bonus supplémentaires, faire vraiment un gros gain d'XP ou d'items bonus en me permettant de rebattre le boss. Vous n'êtes pas obligé de rebattre les boss, mais si vous voulez atteindre votre max build ou avoir toutes les habilités que vous voulez vraiment le plus rapidement possible, je vous encourage réellement à faire les Trial by Combat, parce que c'est une des meilleures sources d'XP que j'ai trouvé dans le jeu. Je pense que je suis rendu à 8 heures de jeu, puis j'ai pas trouvé une meilleure source d'XP que vraiment juste faire les trials quand ils m'y proposent. Il y a un petit voice acting, c'est pas le meilleur voice acting de tous les temps, mais bon, ça s'écoute. Mais vous pouvez lire. Évidemment, il n'y a pas de voice acting en anglais. Le jeu est en anglais, le voice acting quand même en chinois. Si vous n'avez pas ça à entendre du chinois, le jeu va peut-être vous taper ses nerfs. Moi, personnellement, ça change rien pour moi. Donc, rapidement dans le jeu, votre frère vous suit en forme spirituelle sans être mort et est empoisonné. Donc, votre père fait un spiritual extraction pour qu'il vous suit et il devient votre premier pouvoir magique. Et par la suite, vous allez avoir plein d'autres pouvoirs magiques que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu pour devenir de plus en plus fort. Ces pouvoirs magiques-là, quand ils sont équipés, ils peuvent être aussi augmentés. Donc, le premier pouvoir magique, c'est summoner le fantôme de votre frère. Ici, on peut voir que je peux mettre 3 habilités, 3 autres habilités, 3 autres habilités, 3 autres habilités, puis 2 habilités pour toujours le rendre plus fort. Ici, on peut voir que c'est juste un exemple. Psychic Spell 1, ça me dit que si le Spirit Attack Power is increased slightly puis son max HP increase, son Spirit Blade leave a continuous whirling blade, so qu'à chaque fois qu'il lance sa blade, ça va tourner plus longtemps puis continuer à essayer de faire des dégâts. Donc, chaque skill a ses propres upgrades. Essayez vraiment de dépenser dans les skills que vous allez utiliser le plus souvent possible. Vous pouvez en équiper jusqu'à 4 différents, faire une rotation très rapide entre les uns et les autres que vous avez équipés. Si vous en avez plus que 4, par contre, c'est vraiment les 4 que vous avez équipés qui sont plus faciles à faire une rotation, quoique après le combat, rien ne vous empêche de juste rouvrir le menu et en équiper d'autres. Vous allez aussi débloquer des artefacts. Les artefacts vous donnent des bonus. Ces bonus-là peuvent être augmentés à différents tiers pour donner de plus en plus fort. Chaque artefact a vraiment leur set différent. Donc, encore plus de diversité pour un 2D side-scrolling. Je trouvais ça vraiment cool. Vous pouvez faire des coups par en bas en décidant de sauter et de passer par en bas. Donc, vous faites une toupie en descendant. Vous pouvez faire la même chose par en haut en faisant un peu l'attaque de Link dans Super Smash où vous tournez comme une toupie en montant. Donc, encore plus de combos disponibles. Évidemment, la possibilité d'augmenter les deux comme vous voulez. Donc ça, c'est le fantôme. Il peut tanker, il y a des HP. À chaque fois qu'il bouge, il essaie d'attaquer par lui-même. Si je fais des skills, des fois, il va même lancer sa blade pour faire encore plus de dégâts. Ça, c'est le premier spell. Le deuxième spell, vous allez débloquer, c'est un spell de lightning qui va mettre summoner des orbes que vous accumulez. Quand vous avez des orbes de lightning, vous pouvez faire des attaques pour faire exploser du lightning du ciel sur votre target. Moi, j'aime beaucoup ce skill-là. C'est un des skills que j'ai utilisé le plus longtemps dans le jeu.
Ça, c'est le remake du boss dont je vous parlais. On peut voir ici que je dois le battre en 1 minute et demie pour avoir le maximum reward. Sinon, il est comme il était avant. Sauf que maintenant, en plus de faire ses attaques, il fait des coups dans le sol comme ça, qui frappe puis qui fait voler des roches. Ce qu'il faisait pas du tout la première fois que je l'ai battu puis qu'il a juste commencé à faire dans le Trial by Combat. N'importe quand, vous allez pouvoir ouvrir une map et voir toutes les places dans lesquelles vous allez pouvoir side-scroller. Donc, si j'arrive par en haut, je sais que je peux aller par en bas, je sais que je peux aller par à gauche en haut ou à gauche en bas. Si vous faites parry sur un projectile qui vous est envoyé, comme ça on peut voir, je renvoie le projectile à l'envoyeur et donc ça permet de faire des dégâts à ceux qui vous attaquent de range si vous avez un bon parry rhythm. Un des autres boss dans le jeu était le Elk Warrior. Lui, il se battait avec un gros fléau qui tournait en haut de sa tête pour venir frapper d'un côté ou à l'autre, donc complètement différent. Ici, on peut voir que mon skill, c'est le skill de Lightning dont je vous parlais. C'est lui qui fait un peu les effets d'électricité qu'on peut voir un peu partout quand je frappe et quand je bouge. Dans la map, des fois, vous allez trouver des pics. Si vous tombez dessus, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, mais vous pouvez les briser. Si vous êtes capable d'aller jusqu'à côté et les attaquer, vous pouvez les briser et passer à autre chose. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que quand on meurt, ça vous donne un peu d'informations sur le mob, mais vous faites que réapparaître à la shrine la plus proche. Vous n'avez pas l'effet Souls-like de perdre toute votre XP. Loin de là, vous réapparaissez juste à la shrine la plus proche qui sert un peu de checkpoint. Donc, est-ce que j'ai apprécié ce jeu-là? Oui. Pour un 2D side-scrolling, c'est un des meilleurs de ce genre-là que j'ai joué depuis longtemps. Très, très, très divertissant. Un peu cher pour le nombre d'heures que vous allez être capable d'y jouer, mais ça reste que c'est pas trop non plus, là. C'est pas comme si vous cherchiez 79,99 pour un jeu de 10 heures. Mais le jeu est un peu plus vers le court que vers le long. Mais très divertissant. Moi, je pense que le dernier excellent side-scrolling j'ai joué, ça dans les débuts 2000. Donc, il y en a un plus 2020 avec des mécaniques un tout petit peu plus modernes de parry, dodge, block, avec un peu plus de spell, des micro-fake éléments Souls-like. Tout ça, j'ai vraiment très apprécié. Bien joué à ce jeu-là, je vous le conseille et j'espère que cette vidéo vous l'aura démontré. Ou sinon, j'espère vous voir sur une prochaine démonstration tout le monde. À plus!